avec Basile, on avait envie de parler du pardon. En fait, je sais pas vous, mais moi, je rêvais d'aimer Basile de manière parfaite. Et puis, aussi, secrètement, je rêvais d'être aimée de manière parfaite. Et j'ai assez vite compris que, non, qu'on n'était pas appelé, que c'était impossible, en fait, d'aimer de manière parfaite comme Dieu nous aime, de cette façon parfaite. En fait, l'enjeu du coup de l'amour, ce serait de passer au-delà du mal. Et c'est ça le pardon. Alors, comme nous, tous les couples, je suis désolée, ça ne va pas vous faire rêver, mais tous les couples font l'expérience de tensions dans leur couple, des tensions plus ou moins fortes, des tensions plus ou moins durables, des tensions plus ou moins blessantes. Et ces tensions, en fait, si elles ne sont pas traitées au fur et à mesure, elles vont risquer, on va créer des murs, on va mettre des petites pierres, et puis ça va être une énorme séparation. Voilà, donc petit à petit, donc il faut les mesurer au fur et à mesure. Et face à ça, on peut un peu désespérer, mais c'est là où le Seigneur nous redit tout son amour. Et je ne sais pas si vous connaissez la Bible, hein, mais c'est ce livre dans lequel il y a la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de petites histoires, parce que parfois c'est plus simple d'avoir une petite histoire qu'avoir des grands mots. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il y a un berger qui n'a pas une, qui n'a pas deux, mais qui a 100 brebis. Et un jour, il y a une brebis qui se perd. Et alors là, le berger, il va laisser les 99 autres de côté, et il va être capable de traverser les nuits, de descendre les ravins, de faire tout, de traverser les tempêtes, jusqu'à retrouver la brebis qui était perdue, qui était toute seule, qui ne trouvait plus le troupeau, parce que voilà, elle s'était égarée de son chemin. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que si, aujourd'hui, tu as l'impression d'être un peu de côté, tu as l'impression d'être un peu blessé par la vie, ça nous arrive tous, d'avoir l'impression d'être pas tout à fait en raccord avec la personne avec qui tu vis aujourd'hui, le Seigneur te redit à toi aujourd'hui qu'il lâchera tout. Il lâchera tout parce qu'il t'aime, et il t'aime tel que tu es. Et ce qu'il veut le plus au monde, c'est venir te retrouver. Alors, on avait envie de prendre une corde, pour matérialiser notre relation. Donc, chacun, vous avez votre corde. Hein. Et donc, la tension, le conflit, ce dont on va parler maintenant, c'est la rupture avec cette corde. Et du coup, on voulait balayer assez rapidement les différentes tensions, parce qu'elles sont un peu graduables, donc il faut en avoir conscience. Tout d'abord, on en a parlé un peu ce matin, c'est nos différences. Hein, on se rend bien compte que moi je suis homme, Marie est femme, et que du coup, il y a des choses dans le quotidien qui vont venir se frotter. Et comme nous le disaient ce matin Ambroise et Lucille, la communication va aider à ce que ça soit simple, parce que c'est des petits cailloux. Mais en même temps, si on n'en prend pas soin, petit à petit, comme le disait Marie, ça devient un gros caillou dans la chaussure. Voilà, donc c'est accepter tel qu'on est nos différences et avancer ensemble. Donc ça, c'est le désaccord. Après, on peut passer au conflit. Le conflit, c'est quand on va blesser objectivement son conjoint. L'offense, c'est un acte qui blesse le cœur et la confiance de l'autre. Alors ça peut être une parole désagréable, ça peut être un jugement, un mensonge, une accusation fausse, quelque chose d'injuste. Ça peut être des manques de tendresse répétés, ça peut être des refus de communiquer, le refus de rendre service. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est petit, mais c'est pareil, ça s'entasse. Et c'est souvent ces lieux-là où il faut qu'on fasse la vérité. Et puis il y a la crise. Alors la crise, c'est vraiment quand il y a une rupture d'un équilibre. Hein. Vous avez vu, on est comme sur un balancier. Et il y a des moments où on a l'impression de tenir juste le fil à une main. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que la crise, elle peut parfois aussi durer longtemps. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur de la crise. Parce que la crise, une fois qu'on a réussi à récupérer l'autre et à remonter tous les deux sur le fil et à retrouver justement cet équilibre, ça nous rend plus forts parce qu'on a appris comment mettre le balancier pour que quand il y en a un qui tombe d'un côté, l'autre compense et comment on avance ensemble. Et ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. Alors on va évoquer la quatrième.
ce serait la tension qui engendre quelque chose de nécessaire comme une séparation. Donc voilà, c'est tous ces lieux de violence où finalement en fait il y a besoin de se séparer, d'avoir une rupture, voilà, pour des facteurs graves. Mais ça c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas, à continuer de l'avoir à l'esprit. Si on vous parle de ces graduations, désaccord, conflit, crise, séparation, c'est qu'aujourd'hui la société peut parfois, on a l'impression qu'elle peut nous proposer d'avoir une réponse à ce genre de truc, c'est on se sépare. Et en fait, on avait envie de vous redire, vous vous souvenez, là, un des 4 piliers qu'on a bossé la dernière fois, c'est l'indissolubilité. Donc, c'est pas la solution de se séparer, mais c'est bien l'opposé de ce qu'on peut vivre dans nos abonnements Netflix, ou si on n'est pas content, on passe sur Prime. Mais non, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de rester fidèle, et donc, c'est là qu'on arrive au pardon. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de s'ajuster. Et c'est ça qui a la beauté du mariage, c'est que le toi plus moi, ça fait un nous. Mais en fait, ce nous, il n'est pas simple à trouver, parce qu'il y a plusieurs tentations. La première, c'est la fusion. Voilà, on est complètement... on n'existe plus, en fait. Il n'y a plus qu'un nous, et personnellement, on n'existe plus. Puis après, il y a la tension cohabitation. On est des colocs, on vit chacun notre vie en parallèle, mais en fait, on ne se croise jamais. Et en fait, la bonne attitude, c'est d'arriver... d'être la communion, quoi. C'est d'être main dans la main, avancer ensemble. Et donc parfois, oui, ça tangue un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais c'est ensemble qu'on choisit d'avancer pour le Christ. Et puis, c'est 3. Ouais, c'est ça. Il y a chacun de son côté, et puis il y a le nous ensemble. Mais on ne s'oublie pas en tant que personne, et on n'oublie pas le nous. C'est le bon équilibre. Et du coup, c'est justement... le mariage, c'est pas un rapport de force, c'est un lieu où chacun, on est appelé à se déployer pleinement tel qu'on est et pleinement en tant que couple. Parce qu'on est appelé à donner du fruit et à vivre de ce fruit pour les autres et pour le monde. Alors du coup, ça, on vous a développé les tensions, vous les connaissez bien, certains vous habitez ensemble, donc vous les connaissez autant que nous. Mais voilà, le message qu'on a envie d'évoquer avec vous, de développer, c'est bien celui du pardon. Le pardon, c'est une démarche d'humilité, de vérité. Je reconnais ma pauvreté devant l'autre. Je reconnais objectivement que l'autre va se sentir blessé. On va reconnaître le mal qu'on lui a fait. Et attention, petite subtilité, on va reconnaître le bien qu'on aurait dû lui faire. Vous savez, tout ce qu'on ne fait pas alors qu'on devrait. En fait, ça va être de dire à l'autre, je sais que tu souffres, que je te fais mal par cette parole, ou cet acte, ou cette absence de parole, et je le reconnais, je vais t'en demander pardon. Alors cela demande du courage, parce qu'il faut dépasser son orgueil, sa susceptibilité. Moi je sens qu'il faut que je dépose les armes à ce moment-là. Je confirme. De ne pas avoir raison. En fait, on va se rendre vulnérable et on va dépendre du conjoint de l'autre. Alors souvent, on peut avoir 2 écueils. Soit je vois toujours le lieu où je dois demander pardon, mais il faut bien se rappeler que c'est une relation symétrique. Donc on va prendre en considération les 2 lieux. C'est je demande pardon et je te donne mon pardon. On est 2 dans ce pardon. Et puis, c'est important, on parlait de la corde coupée tout à l'heure, mais c'est de ne pas baisser les bras. Parce que si moi je lâche la corde, de mon côté, eh bien, j'arriverai jamais à me rapprocher de Marie. J'arriverai jamais à avancer. Et alors, quand on dit pardon, il y a des grands pardons, parce qu'il y a des grandes choses, mais il y a aussi tous ces petits pardons du quotidien. Et Marie disait tout à l'heure, mais si on les prend, en fait, ça s'entasse, ça fait un mur, ça nous sépare. Et voilà, ce qu'on vous invite vraiment, c'est vraiment à les relever au quotidien, à faire en sorte que, voilà, cette petite vie qui est faite de petits cailloux, et ben, voilà, chaque fois on choisit si on marche dessus, le pas d'après, de le rechoisir ensemble et de réavancer pour pas que ça devienne une montagne et pour pas que ça nous fragilise. C'est comme si on avait un peu de la boue, quoi. Tout d'un coup, on s'alourdit. Si de temps en temps, on choisit pas de faire un bon coup de ménage, de nettoyer sa maison, de nettoyer notre couple, quoi, et d'être capable d'avancer. Et puis, il y a un conseil qu'on donne souvent, qui est de jamais laisser le soleil se coucher sur une dispute. Alors, vous avez vu le caractère de ma femme, elle a un caractère bien trempé, moi aussi. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi d'appliquer à la lettre, en tout cas d'essayer au maximum. Et c'est vrai qu'il y a une nuit
particulière où je crois qu'on a réussi à se réconcilier à 5 heures du matin. Donc la nuit était longue, mais en fait elle était primordiale parce qu'on était allé tellement loin dans l'escalade ou dans la non-compréhension l'un de l'autre que je ne sais pas si on serait là aujourd'hui de la même façon si on n'avait pas réussi à se demander ce pardon. Et c'est vrai que voilà, c'était une nuit compliquée, on a fait des allers-retours, on s'est engueulé, on s'est revenu, voilà. Mais c'était le temps qu'il fallait parce qu'on avait choisi de se dire, mais coûte que coûte, on se comprend pas, machin, mais voilà, on veut se réconcilier et on veut choisir de se réconcilier. Alors, la démarche du pardon, elle se fait par étapes. D'abord, il y a un point de départ. Parfois, on trouve que c'est pas possible de pardonner. C'est impardonnable ce qu'il a fait. Et en fait, d'abord, il va y avoir la volonté de pardonner. Je décide que j'ai envie de pardonner ou je décide que je veux lui pardonner. C'est un acte de la volonté. C'est pas nos sentiments. Voilà, c'est quelque chose où on va choisir de rentrer dans cette démarche du pardon. Pardon, ça va pas être oublié, hein, ça laissera une cicatrice. Pardon, ça va pas être diminuer l'importance de la blessure, mais c'est vraiment décider d'avancer de nouveau ensemble. Moi, je voulais vous témoigner d'un pardon il y a quelques années. Il y avait une situation qui était vraiment compliquée à vivre pour moi, et je sentais que j'étais bloqué. Et vraiment, j'arrivais pas, et j'étais pas bien, et je faisais régulièrement des cauchemars la nuit, voilà, en pensant à cette personne qui vraiment m'avait profondément blessé. Et un jour, j'ai vu le film La Cabane. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais c'est un monsieur qui passe un week-end avec Dieu. Donc c'est très imagé, hein. Voilà, je vous conseille de le regarder. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'impossible dans sa vie. Il avait des enfants, il y a une petite fille qui était emportée par quelqu'un et qui l'a tuée. Et à un moment, il se retrouve devant cette grotte qui est le lieu où en fait où la police a retrouvé cette petite fille. Et Dieu lui dit, mais en fait, je comprends que tu ne peux pas pardonner, mais tu peux me demander la grâce de vouloir pardonner. Et moi, le jour où j'ai pu, après ce film, dire au Seigneur, mais en fait, c'est ça, j'en suis là. Je sens qu'au fond de moi, il faut que je sois sympa, mais je ne peux pas vis-à-vis de cette personne parce que c'est trop dur. Mais le jour où j'ai pu dire à Jésus, mais en fait, avec toi, je veux choisir, voilà, je veux pouvoir pardonner, et ben, je sens que j'ai fait le passage. Et pour moi, le signe le plus marquant, c'est que du jour au lendemain, j'ai plus fait de cauchemar, et je sens que voilà, mon cœur, petit à petit, s'est apaisé, parce que la grâce de Dieu était là et m'accompagnait pour pouvoir un jour pardonner jusqu'au bout. Basile, il a tendance à me demander pardon. Moi, je trouve un peu trop vite parce que j'ai l'impression qu'il essaye de mettre un couvercle et je suis exigeante, donc je vais aller jusqu'au bout du truc. Mais, en fait, j'ai senti que le Seigneur m'invitait à... Quand Basile me dit pardon, moi, j'en suis à 1000 lieues et je trouve ça insupportable. Et en fait, pour moi, maintenant, c'est un signal. Basile me dit pardon. Donc moi, oulalalala, je dois rentrer dans cette étape de... Il va falloir que je m'y colle, il va falloir que je lui demande pardon, il va falloir que je pardonne. En fait, il y a quelque chose où j'ai une alarme. En fait, quand Basile dit le mot pardon, ma chérie, je dis, il va falloir que je m'y mette. Et en fait, ça fait quelques années, maintenant 2-3 ans peut-être. Et ça a tout changé parce que c'est plus rapide. Voilà, vous verrez avec l'habitude, en fait, on se rôde dans les pardons. Ça reste quand même pas toujours très drôle, mais on se rôde quand même. Et en fait, tout ça, c'est pour dire que ça prend du temps. En fait, on parlait d'étapes, et parfois, il y a les petits pardons. De fait, on peut dire « Pardon, ma chérie, j'étais au travail, j'ai pas du tout pensé à toi et je suis pas dispo. » Et puis, il y a des choses un peu plus lourdes, et là, de fait, ça peut demander du temps, ça peut demander de fait qu'on prenne une soirée pour en parler, que l'autre soit disponible. En fait, l'idée, c'est que si je choisis tout seul de demander pardon, et que je dis avec mon grand cœur « Pardon, pardon, pardon », et que finalement, je choisis de faire un petit peu... mon nœud tout seul de mon côté, bah, c'est bien, mais voilà, Marie a fait son truc de son côté, moi je suis de l'autre et je suis pas prêt. Voilà. Donc il faut accepter que parfois ça prenne du temps, qu'il faut prendre le temps de s'écouter, de se dire que ce soit le bon moment pour faire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut cacher, hein. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire que voilà, on peut parfois avoir besoin de temps, et une journée comme aujourd'hui, ça peut être une bonne occasion, que ce soit avec le Seigneur ou avec votre fiancé, d'avoir le temps d'aller jusqu'au bout, parce qu'on est là pour ça. Et un point d'arrivée. On arrive à se demander pardon. Alors le pardon demandé ou le pardon donné, c'est quelque chose de tout simple.
Je te demande pardon. Ça tient dans ces petits mots, 3 mots. Je te pardonne. On ne rentre pas dans cette discussion. Je te pardonne, mais tu n'as pas intérêt de recommencer. Je te demande pardon, mais tu as intérêt de changer. Tu sais, ça a causé des enfants, mais ok, pardon. En fait, le pardon, ça va être sans condition. Sinon, il est faussé. Le pardon qui ouvre à la vie, c'est un « je te pardonne » ou « je te demande pardon », sans attendre un résultat immédiat. Quand le moment sera venu, on pourra dire « je te pardonne », mais on ne rajoute pas d'explications et de conditions. L'idée aussi, c'est que c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases. Par contre, ce qui est important, c'est que ça soit précis. C'est pas un « je te pardonne », je te demande pardon, mais c'est d'arriver à dire à l'autre, voilà, je te demande pardon, parce que pour telle chose précisément, pour finalement nommer ce que vous avez compris de l'autre et ce que l'autre peut entendre. Et c'est pas un pardon si je t'ai fait du mal, parce que ça en général, en tout cas moi ça marche pas, mais c'est un pardon parce que, voilà, tout à l'heure, typiquement quand on préparait le topo jeudi soir, moi j'étais pas disponible, j'y arrivais pas, et en fait, là je me suis un petit peu disputé, hein, normal, mais voilà, et en fait c'était pas un pardon juste comme ça, c'était moi, voilà, et 2 jours après, ou le lendemain, j'ai pu dire, voilà, pardon Marie, parce que de fait j'étais pas disponible et j'étais pas disposé parce que je sentais pas le truc, parce que voilà, j'étais pas là, et ça change tout dans l'expression et dans l'accueil que peut avoir l'autre du pardon. Donc pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux que ce qu'il vient de faire. C'est avoir cette espérance qui va prendre de bonnes résolutions pour ne plus recommencer. Et symétriquement, si l'autre me demande pardon, moi je dois lui ouvrir mon cœur, je dois lui redonner cette confiance et chasser de mon esprit le jugement, il recommencera, tout ça. Et alors ce qui est chouette avec le pardon, et du coup quand on se blesse, c'est que au lieu de se séparer, quand on arrive à aller jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire à demander pardon et à se pardonner, c'est qu'on se rapproche. Et en fait, tous nos petits pardons, bon, nous, il faudrait qu'on rajoute 150 000 nœuds, hein, mais tous nos petits pardons fait que finalement, on se connaît davantage, on avance plus loin. Mais aussi avec c'est ce que disait Valérie très bien tout à l'heure, en partageant avec Hervé ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle était, et ben, en fait, en ayant cette intimité, en ayant cette proximité, en ayant aussi ces pardons, et ben, on se rapproche, on avance ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Et est-ce que vous savez, c'est intéressant de le savoir, on est en plein carême, mais est-ce que vous savez une des dernières paroles que Jésus a dites sur la croix ? Oui, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte, hein, Jésus, crucifié sur le bois de la croix, il pense d'abord, il demande d'abord à son Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait. Et pour moi, ça nous redit toute l'importance du pardon, toute l'importance du fait qu'au cœur de la souffrance du Christ, au cœur de ce qu'on a à vivre dans nos couples, s'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas cette miséricorde, qui est cet accueil inconditionnel du Christ pour nous, eh bien, en fait, il va manquer quelque chose. Il va manquer ce roc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et en fait, c'est là que le mariage chrétien est bluffant. En fait, à travers la grâce du sacrement du mariage qui nous est donné le jour de notre mariage, en fait, à chaque pardon qu'on va donner, le Christ va être présent dans cette relation. Il va nous donner la grâce de pouvoir pardonner et il va nous rapprocher, solidifier cette relation. Ça va être le signe de son action au cœur de notre relation. Ça nous permet de réparer ces liens, de retisser d'une façon nouvelle et donc plus solide. Et en fait, ça va être comme si le Christ, il aime son Église de manière inconditionnelle. En fait, il nous invite à cette relation d'amour inconditionnel qu'il fait avec nous en tant que mari et femme. Cet amour fidèle, total, unique, qui se livre jusqu'à tout donner. Et alors là, c'est là où ça devient un peu... En fait, le pardon, c'est d'aller au-delà du don. Il y a cette phrase qui dit dans le mariage chrétien, on peut pardonner l'impardonnable. Alors j'ose vous la dire, mais alors attention, on ne va pas faire le mélange de supporter l'insupportable. Mais en fait, dans le mariage chrétien, quand on se dit oui, le jour du mariage, on se dit oui aussi, à chaque fois que je vais me disputer, je vais m'engager à te demander pardon et à
te pardonner. En fait, donc c'est là où il y a un sacré challenge pour vous, c'est qu'à travers cet engagement, vous vous engagez aussi dans ce pilier de l'indissolubilité. Donc oui, l'autre peut-être vous blessera, peut-être il y aura des maladresses, mais en fait vous vous engagez à ce don total de pardonner. Alors un petit bémol toujours dans le supporter l'insupportable. Moi je vous ai peut-être pas dit mon métier, je suis psychomotricienne et je travaille auprès des victimes de violences. Et donc voilà, c'est bien pour ça qu'on fait la différence avec... on ne va pas supporter l'insupportable, mais pardonner l'impardonnable. Voilà. Alors sans aller jusque-là, nous, ce qui nous a beaucoup touché au début de notre relation, c'était on arrivait chacun avec nos blessures, avec nos bagages plus ou moins lourds, et on avait cette petite phrase qu'on avait trouvée et qu'on avait trouvée belle, qui était je t'aime Marie tel que je suis, avec tout ce que tu es. Non, je t'aime tel que tu es, avec tout ce que je suis. Bref, ça marche dans les deux sens. Mais vous comprenez quoi, c'est vraiment, je t'aime pas pour ce que j'aime de toi, mais je t'aime entièrement avec ton histoire, tes blessures, tes parents, tes machins, les trucs là qui m'agacent aussi, et puis avec moi aussi, tout ce que je suis, parce que moi aussi j'ai mes propres blessures, j'ai mes propres bagages, et ça ils sont chauds aussi. Et oui, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'en fait, apprendre à se demander pardon, c'est contagieux. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on a appris en famille, etc. Et en fait, on fait régulièrement, on fait plusieurs fois par an avec les enfants des temps de réconciliation. On met une petite bougie où chacun peut aller taper sur l'épaule de son grand frère, sa grande sœur, son papa et son maman, et se demander pardon ou d'écrire une lettre à Jésus. Et en fait, voilà, en fait, ça s'apprend de se demander pardon. Et du coup, on vous encourage vraiment à le vivre ensemble pour être capable aussi après, dans vos familles, à le transmettre et à en vivre parce que c'est important. En fait, du coup, humainement, on ne se sent pas vraiment capable, on a l'impression que c'est impossible, mais avec la grâce de Dieu, dans les sacrements, notamment le sacrement de réconciliation, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est comme ça que ça devient possible. En fait, j'avais envie de vous raconter une petite histoire parce que du coup, vous imaginez, moi, une fois, notre fille Faustine, elle est tombée dans tout un champ de chardons et elle avait plein d'échardes. Voilà. On peut imaginer que ça, c'est le poids de nos blessures, aussi de notre péché, tout ça. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il va nous demander aujourd'hui, c'est « Est-ce que tu veux que j'enlève ces échardes ?» Et vous imaginez bien que c'est comme si Faustine m'avait dit non, maman, ça va, je vais vivre avec. J'ai plein d'écharpes dans les mains, mais j'ai pas envie que tu me les enlèves. » Et en fait, la promesse du Seigneur aujourd'hui, c'est de venir aussi nous enlever les écharpes une par une pour ne plus avoir mal et nous laisser devenir enfants de Dieu. Et en fait, ces écharpes, ces blessures, elles peuvent être toutes simples, mais elles peuvent aussi parfois s'infecter. Elles peuvent être profondes à l'intérieur. Et puis, on est tous plus ou moins blessés par de la pornographie, par parfois qui ont subi des violences sexuelles ou des abus. Il y a des addictions aussi. Et en fait, voilà, c'est tout ça que le Seigneur, en fait, il n'y a rien que le Seigneur ne veuille venir réconcilier en vous. Et finalement, il n'y a rien que vous n'avez à avoir honte devant le Seigneur qui est tout amour. Et il n'y a rien que vous, voilà, avec le temps, pourrez dire à votre conjoint pour construire ensemble sur quelque chose de solide. Et puis, il y a voilà, ces éléments qui sont d'entrée de jeu. Et puis après, il y a aussi tous nos péchés, toutes les choses qui font que, voilà, parfois quand on est un peu déprimé, parfois quand on a peur, moi je sais qu'il y a des choses où longtemps j'ai eu des peurs, j'ai eu des choses comme ça, où voilà, le Seigneur a pu aider parce que voilà, il y avait un point de blessure qui n'avait pas été guéri, qui n'avait pas été dit, qui n'avait pas été mis en lumière. Voilà. Et rappelez-vous, ce qu'on disait en entrée, la brebis perdue, quoi. Le Seigneur, pour chacun de vous ici présents, laissera tous les autres pour venir vous voir vous. Et l'avantage du Seigneur, c'est qu'il est capable de revenir chercher chacun en même temps. Donc on est tous ces brebis perdues et il n'attend qu'à nous retrouver. Donc on avait envie de terminer par une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est riche, qui a la fortune de son papa, qui est chez lui. Et en fait, quand on a un peu marre d'être dans sa maison et qui va demander son héritage à son papa et qui va dire en fait, moi j'ai envie d'aller faire la fête, d'aller profiter, je partirai bien, donc donne-moi tout ce qui m'appartient.
et puis je vais aller vivre ma vie tranquille. Au fur et à mesure des jours, ce jeune homme va faire la fête, va boire, va rencontrer plein de filles, tout ça, on peut imaginer ce que c'est la fête. Puis surtout, il va se rendre compte que petit à petit, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent et il va même avoir besoin de manger. Et du coup, il va aller prendre la nourriture pour les cochons, tellement il a faim, quoi. Et là, à ce moment-là, il est en train de se dire, mais mince, quoi, chez mon papa, les serviteurs de mon papa, ils mangent plus que moi, qui mangent avec les cochons. Et ce jeune homme se dit, mais je vais retourner voir mon père, peut-être pas dans sa maison, mais au moins lui demander de pouvoir être à son service pour retrouver un minimum de vie. Et là, ce qui est surprenant, c'est que lui, il arrive tout penaud, et au lieu d'attendre, d'aller jusqu'au bout du chemin, il voit son père qui arrive en courant et qui le prend dans les bras, et qui dit tout le monde faisant une grande fête parce que mon fils qui était perdu, le voilà retrouvé. Et cette histoire, c'est une histoire qui est l'histoire du fils prodigue qui est dans la Bible aussi, et qui nous montre bien que, en fait, le Seigneur, si on fait ne serait-ce qu'un pas vers lui, même parfois on n'a pas la force de faire un pas, mais si on ouvre simplement son cœur, si on dit Seigneur, mais je veux que tu sois là, je veux pouvoir te remettre ça, mais je ne sais pas encore, et bien lui, il vient en courant, parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est mettre sa lumière, mettre son amour, mettre sa miséricorde, sa tendresse de Père dans chacun de vos cœurs.